Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti, on commence tout de suite pour la semaine du 28 février jusqu'au 6 mars 2022. Donc on commence avec les cancers. Alors donc pour les cancers, nous avons intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Et nous avons, avec la carte du tarot, nous avons l'étoile. Donc là, encore une fois, on peut parler d'intuition. On peut parler aussi d'être vraiment à sa place, de se sentir à sa place, de se sentir bien. Il y a peut-être aussi là des rêves qui se réalisent. C'est aussi la carte du voyant. Donc c'est pour ça, on peut encore une fois parler d'intuition ici. Donc là, faites-vous vraiment confiance sur cette semaine. Alors, dans le général, il y a un nouveau départ pour certaines personnes ici. Un nouveau départ, on repart vraiment du bon pied. Donc peut-être que là, on pourrait aussi parler de se refaire confiance. On repart sur de bonnes bases, on se fait des promesses et on les tient. Pour d'autres personnes, au contraire non. Mais il y a peut-être eu des complications par rapport peut-être à des enfants ici. Il y a peut-être eu une procédure, il y a eu quelque chose par rapport à des enfants dans le domaine judiciaire ou administratif. En tout cas, si c'est le cas, il y a des choses quand même qui avancent petit à petit ici. Soit ça se règle, ou en tout cas, ça peut être vraiment sur une bonne voie ici. Donc ça peut être, encore une fois, un nouveau cycle, même si ça concerne des enfants. On peut entrer dans un nouveau cycle ici par rapport à des enfants, donc prendre vraiment un nouveau départ par rapport à des enfants. Il y a peut-être eu des accusations, on a peut-être cherché à vous culpabiliser en tant que parent. Pour d'autres, bien sûr, ça va concerner autre chose, ceux qui n'ont pas d'enfants par exemple. Si ça vous parle, ça peut être bien sûr dans autre chose. On peut vous culpabiliser pour autre chose que vous avez, peut-être votre façon d'être, peut-être votre façon d'agir. Ça peut aussi concerner pour des personnes qui travaillent auprès d'enfants. Donc voilà, en tout cas ici, il y a vraiment, on va chercher à vous faire changer en fait. On va chercher à vous faire changer d'attitude, peut-être de façon de penser, mais voilà, on va vraiment vous juger par rapport à ce que vous faites ou à ce que vous êtes, à votre façon d'agir par rapport à certaines choses dans votre vie, dans votre travail ou auprès de vos enfants. Voilà. Donc, pas de panique quand même, les choses ont l'air de s'améliorer de toute façon avec le temps. Il y a peut-être des personnes ici qui se remettent en question. Qui se remettent en question et qui vont peut-être changer certaines choses, certaines de leurs habitudes, mais ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ça. Ici, j'ai pas l'impression que vous comprenez quelque chose. Alors peut-être que justement il y a, comment dire, vous vous acceptez sans pour autant comprendre. Vous vous forcez d'accepter la situation, vous vous forcez de changer, peut-être justement pour que les choses puissent tourner en votre faveur. En clair, moi, ça me fait penser vraiment ici un petit peu à ça. Si, par exemple, ça concerne une procédure, parce qu'on vous a reproché des choses par rapport à des enfants, par exemple, vous n'allez pas comprendre ces accusations, vous n'êtes pas d'accord avec tout ça, mais vous allez vous efforcer de faire des efforts, ou plutôt d'agir, comment je pourrais dire ça clairement? Vous forcez à agir comme on a envie que vous agissiez, juste pour qu'on voie en fait tout simplement que vous avez fait des efforts, que vous avez changé, et voilà, pour qu'on vous laisse tranquille,
tout simplement. Même si au fond, vous n'êtes pas d'accord. Vous savez que c'est pas vous qui aurez le dernier mot de toute façon. Donc voilà, vous allez vous forcer à agir autrement, entre guillemets, pour faire un petit peu plaisir, j'ai envie de dire, pour qu'on vous fiche la paix. Bon, pour d'autres personnes, en tout cas, ça peut concerner totalement autre chose, mais encore une fois, il y a un compromis de trouver, il y a des promesses de fait, il y a quelque chose ici qui bouge, que ça vienne de vous ou pas, mais il y a vraiment quelque chose qui bouge, des promesses qui vont être tenues, ça peut être un contrat de travail aussi, hein, mais voilà, c'est quelque chose de positif ici, et on va s'y tenir pour avoir un meilleur résultat au final. On a une élévation de soi, une élévation peut-être dans le foyer, dans la famille, un nouveau cycle qui démarre bien. Et pour certaines personnes aussi, on peut ici, on stoppe une procédure. Enfin, non, c'est pas la procédure, c'est la situation. On veut arrêter une situation. On peut entamer une procédure. Je sais pas, ça peut être les prud'hommes, ça peut être n'importe quoi, parce qu'on veut stopper quelque chose. Donc là, on en vient quand même à la justice. Donc peu importe, hein, les prud'hommes ou autres. Hein. Mais là, oui, il y a un départ, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment un nouveau cycle. Alors, soit un départ réel d'une entreprise, par exemple, soit, comment dire, soit juste stopper une situation sans pour autant partir. Ça peut être tout simplement pour régler des comptes ici. Donc, il y a vraiment quand même un nouveau cycle qui arrive pour vous. Et c'est quelque chose qui va évoluer ici, vraiment dans le bon sens. Hein. C'est quelque chose qui va évoluer, qui va vous élever. Alors vous élever, ça ne veut pas dire que ça y est, ça va être tout beau tout rose, mais ça peut être vous élever intérieurement. Il y a de la compréhension, il y a de l'avancement, il y a vraiment quelque chose de positif ici qui se met en place. Allez, on passe au sentimental. Alors, on a la tour, le lys, les poissons, on a le pont, le trèfle et la maison. Donc oui, vous avez des opportunités pour faire avancer les choses dans votre foyer, dans votre famille ici. Il y a une prise de hauteur. Alors c'est marrant, ça confirme plus ce qu'on a eu avant. Plutôt que de nous donner de nouveaux messages par rapport au sentimental. Même s'il y en a, vous inquiétez pas, on va y venir. Mais effectivement, ici, vous allez prendre de la hauteur, vous allez prendre du recul par rapport à une situation qui concerne votre foyer. Ou qui vous concerne vous, votre famille. Mais voilà, c'est en lien en tout cas avec vraiment votre foyer, votre maison ici. Hein. Il y a une prise de recul, il y a une prise de hauteur, il y a de la compréhension à avoir, une prise de conscience. Ça pourrait bien venir à vous sur cette semaine. Et ça va vous aider pour passer à autre chose, pour une transition ici, hein, pour un mieux-être. Bon, ensuite, effectivement, il peut y avoir pour certaines personnes une prise de hauteur par rapport à son couple aussi, une prise de recul par rapport à un couple. Il y a des engagements de toute façon qui sont là, donc ça peut être pour un mariage, ça peut être pour un divorce, mais voilà, il y a quelque chose qui va être dit et qui sera tenu ici. Donc, on va s'engager réellement, soit à quitter quelqu'un, soit à se rapprocher, soit à se marier, soit à divorcer. Enfin, voilà, il y a une promesse qui va être faite ici. Hein, et qui sera probablement tenue. Après, pour certaines personnes, on voit quand même qu'il y a pas mal de complicité. Il y a pas mal d'amour, il y a pas mal de complicité dans son couple ici, dans son foyer en tout cas. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes
des choses qu'on va vous cacher dans votre couple. Alors ça peut être vous qui cachez à votre partenaire, mais ça peut être l'inverse, hein. N'oubliez pas d'inverser toujours. Il y a des choses qui peuvent être cachées ici. Alors pas forcément une relation, hein. Pour moi, c'est pas une triangulaire. C'est vraiment autre chose ici. On va cacher autre chose. Ça peut concerner des papiers, ça peut concerner de l'argent. Voilà, c'est quelque chose plus dans ce domaine-là. Pour moi, ça parlera pas d'une tierce personne. Ouais, il y a des liens à recréer ici dans des couples, hein. Il y a vraiment une prise de hauteur à faire. On doit passer d'un état à un autre, ou d'un couple à un autre. Alors, d'un couple à un autre, ce sera toujours vous avec votre partenaire, mais c'est comme si vous alliez changer d'état d'esprit l'un et l'autre, changer peut-être de comportement, de façon de penser. Je sais pas, mince, j'ai oublié de le changer ça. Donc voilà, c'est comme si vous alliez devenir des personnes différentes. Et ça, je pense que là, pour le coup, sur cette semaine, ça va être vraiment quelque chose à travailler, effectivement. Alors, c'est peut-être tout simplement que dans un couple, il y a peut-être une personne qui fait plus de concessions que l'autre. Et ça peut être ça, tout simplement, qui va être à travailler pour pouvoir donner un nouveau souffle à son couple, pour pouvoir peut-être améliorer les liens que vous avez, tout simplement. Il n'y a pas forcément un grand changement à faire, hein. C'est peut-être juste un ou deux petits trucs comme ça qui vont pas et qu'il va falloir changer chez une personne, donc soit vous, soit votre partenaire, peut-être les deux. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un mieux-être au sein du couple, mais suite à un petit truc qui aura changé chez l'un de vous deux ou chez les deux. Il y a des inquiétudes aussi, donc il y a peut-être des personnes qui auront besoin d'être rassurées par le partenaire ici. Il y a quelques inquiétudes concernant le foyer. Donc voilà ce qu'il y a pour vous les cancers. Alors, pour les Sagittaires, nous avons recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et alors, avec la carte du tarot, nous avons l'As de denier. Donc, on parle de recevoir, on parle de cadeau, on parle de concrétisation. Donc là, vous avez vraiment de très très belles opportunités de concrétiser quelque chose. Et vous avez l'opportunité aussi, j'ai l'impression, sur cette semaine, comment je pourrais dire ça? Qu'on vous remarque. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que je reçois un petit peu, qu'on vous remarque, qu'on... Alors peut-être que pour certaines personnes ici, on va enfin prendre conscience que vous êtes là, que vous existez. Je ne sais pas, on va peut-être avoir envie de se rapprocher de vous. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc il y a peut-être des personnes, ouais, qui se sentent un petit peu seules ou qui ne sont pas forcément très entourées. Donc ça peut concerner peut-être ces personnes-là. On va enfin vous remarquer, je ne sais pas. Peut-être des personnes pour qui justement c'est quelque chose qu'on a envie de concrétiser, c'est ce genre de rêve, c'est d'être entouré, d'avoir peut-être plus d'amis, ou d'en avoir tout simplement. Donc voilà, il y a ce sentiment d'être enfin
reconnus déjà, peut-être pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, et il y a d'autres personnes qui vont enfin être remarquées tout simplement. En tout cas, sur cette semaine, vous avez vraiment cette opportunité de réaliser, de concrétiser quelque chose ici. Vous allez recevoir, ça peut être un cadeau, ça peut être de l'aide, peu importe, financier, matériel, tout simplement de l'aide aussi, pourquoi pas. Donc voilà. Alors, ce que nous avons dans le domaine général ici. Eh bien écoutez, j'ai envie de dire, c'est que du bon. C'est que du bon. Il y a vraiment ici des choses qui se terminent. Il y a vraiment des choses qui se terminent ici. Vous allez vers un changement, vers un nouveau cycle, vers une nouvelle page ici. Alors, il y a probablement certaines personnes qui ont été mises à l'écart malgré elles, de son entourage, de la famille. Vous avez peut-être été mise à l'écart, rejetée par certaines personnes ici. On vous a peut-être tout simplement mis à l'écart pour... comment dire? Il y a peut-être eu de la trahison, du vol, quelque chose comme ça. Contre vous, bien sûr. Et voilà, vous avez été mise à l'écart. Mais de toute façon, les choses se règlent. Visiblement, vous ne vous êtes pas laissé faire. En tout cas, voilà, si c'est le cas ici, les choses sont en train de se régler. Les dossiers prennent fin. Ça y est. Là, vous allez vraiment vers un changement. Ouais, il y a, en tout cas, comme on le voit ici, des nouvelles par rapport à une trahison, par rapport à des personnes qui vous ont trahi. Donc ça peut être des nouvelles de ces personnes-là, ça peut être des nouvelles par rapport à une procédure que vous auriez entamée contre ces personnes-là, que ce soit dans le domaine familial, professionnel, sentimental, peu importe. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est très mal passé, il y a eu une procédure d'entamer, vous en avez des nouvelles, mais pour moi ça se termine très très bien en votre faveur à vous, dans tous les cas. Mais ici, ça nous parlerait vraiment plus du domaine familial. Alors, ça peut concerner d'autres domaines, mais ce qui ressort principalement, ça va être le domaine familial ici. En tout cas, on voit bien que les choses se terminent, que voilà, vous allez pouvoir enfin avancer, laisser le passé au passé ici. Il y a une situation qui prend fin pour de bon. La page va être vraiment tournée définitivement pour vous ici. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Vraiment ici, la situation, elle prend fin, le dossier prend fin, la procédure prend fin. Voilà, c'est bon. Vous allez vraiment vers une nouvelle page de votre vie sur cette semaine. Donc c'est parfait. Alors, dans le sentimental, il y a des personnes ici qui ont des doutes par rapport à leur partenaire. Il y a des choses qui vous ont mis peut-être un petit peu la puce à l'oreille ici. Maintenant, ça peut être aussi vous qui êtes prise entre deux personnes. Ça peut être votre partenaire et une tierce personne à qui vous pensez. Ça peut peut-être vous tracasser. Vous avez un choix à faire, vous ne savez pas trop. Est-ce que vous restez, est-ce que vous partez? Est-ce que vous allez avec cette tierce personne ou est-ce que vous restez avec votre partenaire? Il y en a qui sont un petit peu perdus par rapport à ça. Mais il peut effectivement s'agir du partenaire ici qui pense à quelqu'un d'autre ou peut-être qui a déjà une relation avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi ici, vous en avez connaissance. Mais j'ai pas l'impression que vous en parlez par contre. Alors peut-être que vous avez besoin de temps pour peut-être avoir des preuves ou plus de preuves. Mais voilà, vous avez la puce à l'oreille en tout cas, vous avez peut-être eu déjà des preuves, vous avez peut-être même déjà surpris certaines choses, mais pour moi, c'est comme si vous alliez le garder pour vous pour l'instant. Il peut y avoir aussi une rencontre ici tout à fait inattendue. Il y a de l'appréhension par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une future vie de couple peut-être. Il y a peut-être des projets qui se mettent en place ici, mais vous appréhendez quand même.
quelque chose que vous appréhendez ici. Ça peut être un déménagement qu'on appréhende. Il y a un changement, de toute façon, il y a un changement, et ça, vous l'appréhendez. C'est un changement qui vous stresse, qui vous angoisse. Ça peut être une séparation qui vous angoisse. Alors ça peut, parce qu'il n'y a pas que ça, mais on peut parler ici d'une fin. Et ça peut être angoissant, vous appréhendez ici. Alors ça ne veut pas dire que ça va se terminer sur cette semaine. Ça peut être bien sûr discuté cette semaine. Mais bien sûr, on le sait de toute façon quand il y a des choses voilà, des choses dont on a déjà connaissance, comme là, voilà, vous êtes mis au courant. Maintenant, vous pouvez peut-être faire changer les choses, tout simplement. Donc, peut-être que sur cette semaine, on pourrait parler de fin, mais voilà, si ce n'est pas vraiment voulu, peut-être qu'il y a des choses à faire pour faire changer ça et que finalement, il n'y ait pas de séparation. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui peut se passer sur cette semaine ou qui peut être au moins discuté sur cette semaine. Voilà, tout simplement. Et il y a des personnes qui angoissent à l'idée de ne pas rencontrer quelqu'un, à l'idée de rester seul encore. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui angoissent par rapport à ça, ouais. La peur de ne pas pouvoir refaire sa vie, de ne pas réussir à rencontrer quelqu'un. Il y a de l'angoisse par rapport à ça. Allez, on va passer au prochain signe. Alors, donc, pour les balances, nous avons polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et nous avons le 10 de denier avec le tarot, donc pour votre état d'esprit, pour votre message peut-être principal sur cette semaine. Donc voilà. Donc il y a comme un certain équilibre ici à retrouver, d'accord, entre la part d'ombre, la part d'obscurité, ce qu'on pense, ce qu'on dit, entre voilà ce qu'on veut et ce qu'on fait. Il y a un certain équilibre à trouver, en fait, je dirais, dans sa vie ou dans sa tête. Alors, donc, nous avons ici ouais. Il va y avoir des choses sur cette semaine, j'ai envie de dire que on va pas toujours être d'accord avec vous ici. Ou c'est peut-être même vous qui allez être en contradiction avec vous-même. Encore une fois, on nous parle d'équilibre avec cette carte. Donc, pour certaines personnes, on va parler d'équilibre, pour d'autres, on va parler de loi. Voilà. En tout cas, ici, on ne va pas forcément toujours être d'accord, que ce soit vous, que ce soit d'autres. Il y aura pas mal de discussions ici. Alors, vous avez des opportunités, on le voit bien. Vous avez les opportunités de régler certaines choses, peut-être aussi de vous projeter. Vous avez les opportunités à saisir ici pour pouvoir aller de l'avant. Mais c'est vos choix que vous ne faites pas. Il y a des choix que vous n'arrivez pas à faire peut-être. Vous n'arrivez pas
à imposer ce que vous voulez. C'est comme si vous alliez tout le temps repousser en fait certaines choses parce que le choix est trop difficile à faire. Pourtant, on vous demande vraiment ici de discuter, de vous imposer, de faire part de vos idées aussi. Ouais, donc, comme je vous disais, entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, ce genre de choses, il y a un équilibre à retrouver. Et là, justement, imposez vos idées parce que vous voulez certaines choses et probablement que vous ne le dites pas. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel ou autre. Il y a des choses ici qu'on veut et voilà, on vous demande vraiment sur cette semaine de discuter de tout ça, de mettre vraiment les choses au clair ici, de mettre les choses à plat pour pouvoir obtenir ou tenter d'obtenir ce que vous voulez. Mais là, sur cette semaine, vous avez vraiment l'opportunité d'avancer et de vous projeter, dans le futur, plus ou moins proche. Mais voilà, vous avez vraiment cette opportunité. Vous pouvez déjà imaginer le changement que ça va créer dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir que vous vous imposiez. Peut-être qu'ici, il y en a qui ont un petit peu peur de s'imposer, peur que de toute façon, on ne retienne pas ces idées. Peut-être qu'il y en a qui ont l'impression, c'est comme si vous aviez l'impression d'être invisible, vous avez beau dire, vous avez beau faire, de toute façon, on ne retient rien qui vient de vous. Vous avez vraiment ce sentiment-là, en fait, d'être toujours mis à l'écart. Mais non, pour moi, ici, vous avez vraiment cette opportunité. On va vous laisser l'opportunité de donner vos idées. Donc, vous serez écouté. Vous ne serez pas mis à l'écart. On n'en aura pas rien à faire de vos idées, de vos choix, de vos envies. Justement, ici, on vous demande vraiment d'en discuter. Après, je ne sais pas, c'est comme s'il y avait un esprit de contradiction ici. L'esprit de contradiction. Vouloir quelque chose et en même temps, ouais, c'est comme s'il y en a qui voulaient un petit peu tout et son contraire. Ou alors on veut quelque chose et puis une fois qu'on l'a obtenu, ça ne nous intéresse plus. Il y a quelque chose dans ce style-là. Donc ici, il y a un certain équilibre à retrouver, comme je vous disais tout à l'heure, avec entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça sur cette semaine pour retrouver un certain équilibre et être sûr de ce qu'on veut et de ce qu'on fait. Parce que vous avez les opportunités de changer les choses. Mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Donc il y a vraiment un équilibre ici à retrouver. Hop. Allez, dans le domaine sentimental maintenant. Ok. Et les discussions ici sont un petit peu la clé, hein. Sont un petit peu la solution à une situation. Alors donc ici on peut parler d'espionnage, on peut parler d'une ex ou d'un ex qui pourrait vous observer. On peut essayer de vous faire vraiment du charme. Là, sur cette semaine, pas forcément pour les célibataires, bien sûr, pour tout le monde, on pourrait essayer de vous tourner un petit peu autour sur cette semaine. Je vous ai dit, on va vous remarquer.
Alors, effectivement, encore une fois, on parle de souhait, on parle de rêve. Et ici, il y a une prise de hauteur par rapport à ça. Une prise de recul. Donc, encore une fois, on peut parler d'un petit travail à faire par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, ce dont on rêve. Donc voilà, il y a quand même une prise de recul. Ça peut être aussi vous qui faites du charme à quelqu'un, peut-être sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même l'étoile. Donc effectivement, il peut y avoir les réseaux, il y a des rêves. Mince, j'ai perdu un mot. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ici, il peut y avoir des communications sur les réseaux avec d'autres personnes. Ouais, on charme quelqu'un ici. Ou c'est quelqu'un qui vous charme. Ouais, il y a des choses en tout cas qui vont être encore une fois gardées pour soi ici, je pense. Alors, pas que pour soi. Il peut y avoir des discussions avec d'autres personnes, mais tout ne sera pas dit. Il y a vraiment des choses qui vont être vraiment, j'ai envie de dire, peut-être plus importantes pour vous, que vous allez garder pour vous. Par exemple, des discussions sur les réseaux ou avec d'autres personnes, vous pourriez en parler autour de vous, mais si vous avez peut-être plus d'affinité avec une de ces personnes-là, ça, vous n'allez pas le dire. Ça, vous le garderez pour vous. Alors bien sûr, ça reste un exemple. Alors pour d'autres personnes, effectivement, pardon, je baille. Pour d'autres personnes, ouais, on a quand même fait attention. C'est pas forcément un ex, ça peut être une autre personne, mais c'est quelqu'un de malin, de rusé, qui vous observe. On a des démarches en plus à côté, donc faites attention quand même. Vous pourriez vous sentir un petit peu piégé à cause de cette personne. Il y a peut-être des discussions difficiles ici. Mais en tout cas, il peut y avoir des rencontres. Il y a en tout cas des discussions avec des personnes. Il y a des démarches qui se font. Il y a peut-être ici des choses, des complications dans des couples qui peuvent se régler. Dans des couples ou dans des anciens couples, puisque de toute manière, il y a besoin que ce soit réglé de toute façon, je pense, pour pouvoir tourner une page et passer à autre chose. Et ici, effectivement, si ça vous concerne, là, on voit que ça se règle. Il y a des choses qui prennent fin encore sur cette semaine. Par contre, faites attention à une certaine personne ici. Ex ou pas, mais il y a vraiment quelqu'un qui peut essayer vraiment d'abuser un petit peu d'une situation. Donc, ouais, méfiez-vous. Ça peut être aussi par rapport à une personne avec qui vous discuteriez sur les réseaux. Donc voilà, méfiez-vous.
Alors donc, pour les poissons, nous avons compassion. Soyez bienveillants avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Alors, nous avons le 8 d'épée ici. Les croyances limitantes. Il y a des blocages. Ou en tout cas, c'est ce qu'on pense. On se croit bloqué. On pense qu'on est bloqué. Peut-être aussi un manque de confiance en soi pour certaines personnes. Hein. Alors donc, dans le général ici, waouh, on a vraiment que des belles cartes. Bon, alors effectivement, avec la joie, l'amour, la fécondité, on peut parler de grossesse pour certaines personnes, d'accord? De grossesse ou d'accouchement, mais bon, voilà. Mais pour d'autres, bien sûr, ça va être complètement autre chose. Quelque chose que vous mettez en place probablement depuis un certain temps ou que vous voulez mettre en place et qui va prendre un certain temps. En tout cas, ici, que dire vraiment? Il n'y a que de la joie sur cette semaine. Alors, effectivement, on a le cloître. Mais le cloître n'est pas que l'enfermement. Ça peut être aussi tout simplement l'envie ou le besoin de s'isoler un petit peu. Donc ce n'est pas pour moi, ce n'est pas qu'une carte négative. Elle peut avoir son côté positif. Et là, je pense qu'ici, effectivement, ça peut être un besoin de prendre du recul, un besoin de s'isoler pour aller vers quelque chose, pour se concentrer sur quelque chose. En tout cas, on a besoin peut-être de mettre un petit peu de distance ici. Besoin aussi peut-être de se retrouver seul pour certaines personnes. Donc là, en tout cas, on peut vraiment parler de quelque chose qui vous met en joie. C'est quelque chose... c'est comme si ça faisait vraiment partie de vous. Il y a quelque chose ici qui se réalise et qui fait partie de vous. Donc, ça peut être effectivement une grossesse, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un projet qui se met enfin en place. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur, mais vraiment énormément, ça vous passionne, ça fait partie de vous. Donc voilà, en tout cas, il y a vraiment une belle chose qui vous arrive sur cette semaine. Ça peut être une belle surprise. Quelque chose dont vous ne vous y attendez peut-être pas, ou plus pour certaines personnes. On a cette carte de croyance limitante, de blocage. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose que vous aviez voulu pendant un certain temps, mais que vous aviez vraiment énormément voulu, que vous n'avez peut-être jamais réussi à obtenir. Aujourd'hui, vous êtes dans les croyances, du style, voilà, désormais ça n'arrivera plus, désormais c'est trop tard, ou moi j'y arriverai jamais. Si, en fait, si, vous allez y arriver, et ça va peut-être même vous tomber dessus comme ça. C'est fort possible. Donc il y a vraiment quelque chose sur cette semaine, il y a une belle surprise qui arrive à vous. Ça peut être tout simplement un projet qui se réalise. Et là, je pense qu'il y a vraiment, vous allez vraiment vous consacrer à cette chose-là. Ah, il y a des personnes qui ont besoin juste de se reposer, de penser un petit peu plus à eux, d'où cette envie de s'isoler un petit peu, de se couper du reste du monde. Donc voilà, pour moi, là, elle n'est pas du tout négative, cette carte. C'est juste le besoin qu'on ressent de s'isoler, de penser un peu plus à soi. Tout simplement. Alors, dans le domaine sentimental maintenant. Bon, effectivement, il peut y avoir ici, vous pourriez apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Ça peut être, enfin, oui, pour votre partenaire, par exemple, qui pourrait avoir quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous qui pourriez l'annoncer aussi. Hein. Alors, comme pour un autre signe, je ne sais plus lequel c'était, il y a des petites choses qui vous angoissent ici, qui vous font peut-être un petit peu peur.
En tout cas, il y a une grande tristesse pour certaines personnes. Alors peut-être justement parce qu'il y a une triangulaire, peut-être parce que votre partenaire va voir ailleurs. En tout cas, ici, il y a une profonde tristesse. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des grands secrets. Ouais. Il y a quelques petites choses à régler au sein des couples aussi, hein. Pourtant, l'amour est là. Mais comme dans tous les couples, de toute façon, voilà, il y a des hauts et des bas, mais ça ne durera pas. Je pense pas que ça durera ici. C'est juste peut-être un petit problème de discussion pour régler certaines choses, mais voilà, c'est pas méchant. Ça peut être par contre par rapport à des choses qu'on vous a cachées. Alors pour certaines personnes, on peut parler de triangulaire, mais pour les autres, en tout cas pour qui c'est des petites tensions, j'ai envie de dire banales dans tous les couples, voilà, ici, ça va aller assez rapidement. Vous allez trouver des solutions assez rapidement pour moi. Il y en a peut-être qui ont peur aussi d'être quittés. Ah, il y a un changement pour certaines personnes. C'est comme si vous alliez complètement changer. Devenir quelqu'un d'autre. Enfin, devenir quelqu'un d'autre, c'est un petit peu gros, hein. Peut-être changer certaines de vos habitudes, faire peut-être des concessions pour le partenaire ou la partenaire. Donc voilà, mais c'est tout. C'est pas complètement changer de personnalité non plus, bien sûr, hein. Mais voilà, il y a des petits changements, des petites concessions. Mais pour moi, vraiment, ici, il y a pas grand-chose vraiment de négatif, si ce n'est qu'une triangulaire. Sinon, non, hein. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un petit peu de tristesse. Il y en a qui peuvent avoir un petit peu peur d'une séparation ici. Vous manquez maintenant, ouais, sur cette semaine, peut-être vous manquez de confiance en vous ou en votre partenaire. Il y a quelque chose qui vous agace et vous avez peur d'une éventuelle séparation, peut-être. Après, oui, il peut y avoir aussi des relations cachées, hein, que ce soit pour votre partenaire ou pour vous, mais ça peut être aussi pour des célibataires, hein. Il peut y avoir une rencontre qu'on pourrait garder pour soi pendant un certain temps, une relation cachée un petit peu, hein. Ouais, qu'on garde secrète ici. Donc voilà ce qui vous attend sur cette semaine, les poissons. Alors donc, pour les Capricornes sur cette semaine, nous avons imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Et avec le tarot, nous avons eu le cavalier de denier. Ici, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à une situation. C'est peut-être vous aussi, hein, qui prenez des nouvelles, qui donnez des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose de positif ici. Il y a des discussions positives. Il y a cette envie, j'ai envie de dire, cette envie de réaliser certaines choses, même si ce n'est pas que pour vous. Alors, bon. Alors ici,
vous êtes senti vraiment bloqué dans une situation. Vous vous êtes senti pris au piège. Vous avez... Comment je pourrais dire ça? Ça peut, par exemple, c'est comme si vous étiez en conflit avec une personne, mais qui peut-être vous avez beaucoup aidé par le passé. Et aujourd'hui, voilà, même si vous êtes en conflit avec cette personne, vous vous sentez tellement redevable que vous vous sentez bloqué. Ça peut être pour un boulot, ça peut être pour n'importe quoi. Vous allez quand même prendre cette décision de toute façon de vous séparer finalement. Vous allez prendre la décision et vous aurez bien fait puisque ici, ça tourne vraiment à votre avantage. Donc peut-être qu'il y a eu de l'abus. Peut-être qu'il y a eu de l'abus dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, vous prenez cette décision de toute façon. Vous avez la victoire et la renommée. Il n'y a rien à craindre. Mais avant d'entamer cette procédure, avant de faire ce choix de cette séparation, vous vous êtes vraiment senti bloqué envers cette personne. Senti redevable, ou il y a quelque chose comme ça. Peut-être, alors, je sais pas, mais pour moi ici, c'est comme s'il y avait eu de la manipulation. Psychologiquement, mentalement, il y a eu de la manipulation pour moi. Mais là, voilà, si vous prenez vraiment cette décision de quitter cette personne, cette situation, ce travail, s'il y a une procédure ou non, vous vous en sortirez de toute façon. Et c'est quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. Hein. Pour moi, ça vous pèse depuis un certain temps. Avant de prendre ces décisions, déjà, ça avait déjà été beaucoup trop loin. Donc là, pour moi, vous prenez vraiment cette décision de partir de toute façon et vous avez bien fait. Vous faites vraiment bien. Vous avez la victoire en plus, la renommée. Donc voilà, vous gagnerez de toute façon cette procédure. Mais ici, ouais, sur cette semaine, on quitte une situation ou une personne parce que là, ça va beaucoup trop loin et ça se ressent. Alors, pour le sentimental, c'est quand même plus gai, j'ai envie de dire. Bon, eh ben, il y a des nouvelles, effectivement. Alors, des nouvelles peut-être inattendues pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient vers vous ici, ou qui vient pour la première fois vers vous. On vous tourne autour. C'est peut-être inattendu pour vous, effectivement. Mais s'il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous fait une petite déclaration, et je pense que vous allez lui laisser sa chance à cette personne. Ici, il y a vraiment des opportunités. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Ça peut être une rencontre inattendue, ça peut être les nouvelles de quelqu'un qui sont inattendues. Mais vraiment, s'il y a une nouvelle relation sur cette semaine, je pense qu'elle va évoluer. Elle va bien évoluer et c'est ça qui va être inattendu pour vous. C'est la façon dont les choses peuvent se passer tellement bien parfois. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. Hein. Cette rencontre, cette personne va être vraiment, alors pas forcément la bonne personne, mais avec qui en tout cas il y a un bon bout de chemin à faire et avec qui les choses peuvent parfaitement bien se passer. Ouais, il y a de la déclaration. Hein. Ouais, donc pour moi ici, il peut y avoir effectivement de la rencontre. Ça, c'est sûr. Sur cette semaine. Ensuite, il y a des surprises, il y a du bonheur, vraiment. On peut aussi parler justement d'un épanouissement de joie pour la période du printemps. On s'en approche à grands pas en plus, donc effectivement, ça peut
ça peut correspondre. Ouais, pour moi, effectivement, s'il y a quelqu'un ici là qui vous fait une déclaration, vous lui laissez sa chance, il y a de la joie, vraiment, il y a du bonheur. Alors bien sûr, ça peut être pour d'autres aussi, hein, mais en tout cas, pour moi, cette personne qui vient à vous cette semaine, c'est une personne, c'est une bonne personne. Bon, en tout cas, voilà, il y a des rencontres, il y a des messages, mais c'est vraiment, il y a quelque chose d'inattendu ici, mais qui va évoluer très positivement. Alors c'est inattendu, mais c'est très positif. Donc voilà. Alors pour les taureaux, donc cette semaine, vous avez les cycles. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et ici, vous avez l'as de coupe qui va nous parler de début, de première étincelle, de commencement. Donc voilà, on a vraiment le commencement d'un cycle. Donc les coupes, c'est plus l'émotionnel, le sentimental, ce genre de choses. On est plus dans les émotions. Pourquoi pas peut-être une nouvelle rencontre ou peut-être un nouveau cycle dans votre couple, un nouveau commencement, un nouveau départ. Il y a vraiment ici un nouveau cycle, en tout cas, qui commence sur cette semaine pour vous. Donc c'est vraiment très très beau. Alors donc ici aussi, c'est vraiment très très beau. Vous avez le miroir magique et la protection ici. Vous avez deux fois, donc cette protection, c'est vraiment magnifique. Protection contre quoi? Visiblement contre la trahison, la méchanceté. Probablement des personnes qui sont jalouses de vous, jalouses de ce que vous vivez. Bon, si ce n'est que ça, hein, la jalousie, on s'en préoccupe pas spécialement parce que bon, de toute façon, il y en aura toujours. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on voit ici que les choses vous réussissent. Vous avez réussi en fait à faire un petit peu votre chemin avec le temps. Vous faites votre petite vie. Et ça vous va très bien ici, hein. Les choses, elles arrivent à vous. Vous voyez, vous avez le cadeau, vous avez la protection. Donc, vous êtes vraiment sur votre chemin. Vous êtes à votre place. Vous êtes en train d'avancer. Il y a des gens qui n'apprécient pas cette réussite, peut-être par jalousie, tout simplement. On a aussi, on voit que de toute façon, vous êtes entouré. Alors après, tout dépend de l'esprit de chacun. Si vous avez un esprit plus ou moins ouvert. Mais voilà, pour moi ici, vous êtes entouré par certaines personnes là-haut, défunts ou autres. Mais voilà, il y a des personnes là-haut qui vous entourent, qui vous soutiennent. Vous avez l'amour, vous avez la protection, vous avez le cadeau. Donc là, vraiment, on vous récompense et on vous soutient, on vous protège pendant que vous continuez d'avancer. Probablement que, voilà, les gens pour qui ça va parler ici, vous avez probablement fait déjà beaucoup pour d'autres personnes ici. Aujourd'hui, on vous rend l'appareil. Pour moi, c'est vraiment ça. Sur cette semaine, ouais, ça va être une semaine, j'ai envie de dire, rythmée sur la joie, tout simplement, sur le bonheur. Vous pouvez continuer d'avancer tout en confiance. Vous êtes protégé. Il y a du monde qui vous soutient tout autour de vous. Voilà, vous pouvez continuer d'avancer tranquillement, sereinement en fait. Donc il n'y a rien de particulier sur cette semaine. On vous protège, on s'occupe de tout. Voilà, vous êtes dans un nouveau cycle, vous rentrez dans un nouveau cycle et ça va être vraiment un cycle de joie pour vous. Pas d'inquiétude à avoir pour cette semaine, franchement. Donc ça, c'est juste magnifique. Alors, allez,
Maintenant, dans le sentimental, eh bien, voyez, on a encore un changement du mouvement. Alors, dans des couples, mais pas que. On peut aussi voilà, faire une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un de son entourage qu'on connaît déjà, mais qu'on va apprendre à connaître peut-être un petit peu plus. Une personne en qui on va découvrir peut-être des choses qu'on ne connaissait pas, des qualités, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui risquent de vous convenir chez cette personne. Vous pourriez entamer une toute autre relation. Il peut y avoir aussi des personnes, attention, qui risquent de se faire avoir. On pourrait très bien jouer un petit peu avec vous ou avec vos sentiments ici. On pourrait vous montrer en tout cas, on pourrait vous montrer à vous un visage qui n'est pas réel. Hein. Faites attention quand vous allez apprendre à connaître une personne ici, que ce soit une personne de l'entourage ou autre. Voilà. Faites attention, on pourrait très bien vous montrer une image qui n'est pas réelle du tout. Hein. De toute façon, vous vous en rendrez vite compte. On peut parler de changement de partenaire aussi. Oui, il peut y avoir un changement de partenaire, il peut y avoir une rupture avec son partenaire qui soit, je pense ici, pour les gens qui... Alors, comment dire, ça peut faire un certain temps que vous êtes ensemble, mais peut-être pas 20 ans non plus. Hein, parce que, voilà, la personne a peut-être caché son jeu pendant un certain temps. Maintenant, je pense pas qu'on puisse cacher son jeu pendant 20 ans, mais voilà. Il y a certaines personnes qui peuvent effectivement ici changer, quitter quelqu'un à cause de ça. Bon, après, il y a certaines personnes pour qui ça va très très bien. On peut parler aussi de déménagement, d'aller rejoindre quelqu'un ou que quelqu'un vous rejoigne. Donc voilà. Oui, on peut rejoindre effectivement une autre personne ici. Hein. Ouais, encore une fois, on parle de joie, on parle d'épanouissement, de bonheur. En tout cas, c'est une très très bonne période ici pour pouvoir continuer d'avancer, pour parler de projets, pour les réaliser ou pour en tout cas travailler dessus. Ici, c'est vraiment une période très favorable. Hein. Et pour certaines personnes ici, on peut parler d'une personne de l'entourage. Ça peut être une personne de l'entourage qui sert juste de transition. Alors là, pour le coup, ça voudrait dire que c'est vous qui portiez un masque. Hein. Ouais, il y a certaines personnes ici, effectivement, qui peuvent ne plus être en couple, que ce soit volontaire ou non. Et pour passer à autre chose, vous avez peut-être besoin de quelqu'un pour faire la transition. Ou ça peut être vous qui servez de transition à une autre personne. Hein. Voilà, n'oubliez pas d'inverser parce que je ne le dirai pas forcément à chaque fois. Mais voilà, donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, la personne qui se sert de quelqu'un pour une transition porte un masque. Voilà, se fait vraiment passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais je pense pas que ça concernera beaucoup de personnes. Mais voilà, ça peut vous concerner. Donc faites attention quand même. Ouais, il y a du renouveau aussi dans des couples. Hein. Pour moi, franchement, clairement, c'est plutôt positif tout ça. Il y a beaucoup de choses positives. Hein. Donc voilà ce qui ressort pour vous sur cette semaine, les taureaux.
Alors donc, pour les vierges, pour cette semaine, nous avons les miracles. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Ok. Et avec le tarot, nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier va nous parler de manque. Donc là, on est dans les deniers, on peut parler matériel financier, mais bien évidemment, pas que. Hein, ça reste un tirage général. Il n'y a qu'une seule carte, c'est plus votre état d'esprit qu'autre chose. Donc ça va être le manque en général. Ça peut être un manque dans les émotions, hein, ça peut être le manque en amour, ça peut être voilà, dans les sentiments, dans n'importe quoi. Donc si vous êtes dans le manque, peu importe lequel, on vous parle de miracle ici. Hein. Donc les choses vont changer, ça va bouger. Mais voilà, je pense qu'on va parler de patience aussi. Hein. En plus, il y a ce miroir magique. Donc vous êtes vraiment protégé et soutenu de la part de quelqu'un, que ce soit ici ou là-haut. Voilà, il y a de toute façon quelque chose. Ici, on retrouve vraiment un équilibre. On retrouve un équilibre. Hein. On s'élève avec cet équilibre, d'accord? On évolue. Ici, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous. Mais je pense que tout dépend de vous ici. Il y a les choix, il y a le carrefour, d'accord? Les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, les possibilités que vous allez examiner en fonction du chemin que vous allez prendre, les choses pourraient évoluer ou pas. Mais ici, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de pouvoir vous élever, de pouvoir rééquilibrer les choses, de pouvoir peut-être effacer un manque, voilà, équilibrer vraiment ses émotions, équilibrer ses finances, équilibrer beaucoup de choses grâce aux choix que vous allez faire ici. Toutes les possibilités que vous allez examiner, vous allez faire un choix par rapport à ça et ça va vraiment vous permettre de vous élever, de rééquilibrer les choses dans votre vie, de vous projeter. Alors, vous avez peut-être une aide aussi de quelqu'un d'autre ici, d'accord? Ça peut être là-haut, ça peut être ici. En tout cas, là, pour moi, vous êtes vraiment soutenu par certaines personnes, même ici de toute façon. Ça va vous projeter encore, hein. On a cette évolution, on a le voyage qui est aussi l'élévation, qui est aussi... Alors, on peut parler d'espionnage avec sa longue vue ici, mais pas que. C'est peut-être vous tout simplement qui observez au loin, et exactement comme ici. Vous vous projetez, vous arrivez à observer, à voir ce qui pourrait se passer dans un futur plus ou moins éloigné, en fonction voilà, des décisions que vous prenez maintenant. Vous faites peut-être, il y en a qui pèsent un petit peu le pour et le contre. Qu'est-ce que, voilà, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que ça pourrait donner pour plus tard? Qu'est-ce que je veux plus tard? Donc, quel choix je vais faire maintenant? Et je pense qu'ici, ça va bien fonctionner. Parce que, voilà, vous vous projetez dans votre futur plus ou moins proche. Et grâce à ce que vous pouvez voir dans cette projection, à ce que vous pouvez exprimer de ce que vous aimeriez avoir plus tard, de ce que vous aimeriez faire aussi. Alors plus tard, ça peut être dans quelques jours, ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, mais c'est en fonction de ça que vous allez faire vos choix. Et pour moi, ça va très bien fonctionner. Si vous avez besoin d'aide, pour moi, vous avez cette aide. Vous l'obtenez. Même si vous ne la demandez pas, d'ailleurs, pour moi, vous l'obtenez. Maintenant, si vous demandez de l'aide à votre entourage, vous l'obtiendrez aussi. Tout simplement. Donc ici, sur cette semaine, il va vraiment s'agir de continuer votre chemin, de continuer de faire des choix en vous projetant et d'être patient. Les miracles, comme on vous dit, ils arrivent, ils seront exaucés. Enfin, les prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Voilà, ne vous demandez pas comment, ne vous posez pas la question, continuez d'avancer en fait. Et on vous aidera.
Comme on dit d'ailleurs, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc voilà, ici c'est un petit peu cet état d'esprit à adopter sur cette semaine. C'est de continuer d'avancer, de continuer de faire son chemin, de continuer aussi de se donner les moyens peut-être. Et on vous aidera, on vous soutiendra pour que tout ceci se réalise. Voilà, sur cette semaine, vraiment, en fait, continuez sur votre lancée, continuez d'avancer, tout simplement. Alors, maintenant, dans le domaine sentimental. Bon. On officialise quelque chose ici, certaines choses pour certains couples ou pour certains nouveaux couples aussi. Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être posées, qui vont être officielles. Hein. Il y a des démarches par rapport à des couples. Il y en a qui... Comment dire? Il y a pas mal de discussions par rapport... dans les couples en eux-mêmes, il y a des décisions ici qui vont être prises. Hein. Alors pour certaines personnes aussi, on peut... alors ça peut être pour d'autres, hein, on peut parler aussi de partenariat dans le domaine professionnel, mais comme on est dans le sentimental, là c'est probable aussi que ce soit dans les couples qu'on ait envie de créer une entreprise ensemble, de faire quelque chose ensemble dans le domaine professionnel, mais voilà, pas faire un partenariat avec une tierce personne, mais vraiment le couple ensemble pour créer quelque chose dans le domaine professionnel. Ça peut être ça d'ailleurs qui est acté. Hein. Ouais, il y a pas mal de démarches ici par rapport à des couples. Hein. Il y a des choses qui doivent être officialisées ici. Il y a des démarches qui vraiment qui doivent se terminer là. Il est temps que ça se termine, que les choses s'officialisent en fait. Hein. C'est un petit peu ça ici. Bon, il y a des discussions ici entre deux personnes. Il est probable qu'on prenne la décision de tenter quelque chose ensemble, d'entamer une histoire ensemble. Il y a des liens assez forts. Hein. On voit qu'il y a des liens assez forts, surtout dans les couples déjà formés ici, il peut y avoir des liens très forts. Il y a pas mal de démarches. Hein. Là, dans les couples, cette semaine, on va être plus dans des démarches que dans l'amour, j'ai envie de dire. Même si l'amour est là, ça n'empêche pas. Mais on va être plus dans les démarches, dans l'officialisation, dans les papiers, dans les discussions, que de prendre du bon temps, voilà, tout simplement. Votre quotidien cette semaine va être plus basé sur les démarches. Il y a des choses à officialiser, des choses à finir ici. Alors, on peut parler de mariage, on peut parler de divorce, enfin des couples qui ont d'autres projets. Pour d'autres, ça va être le divorce qu'il va falloir finaliser ou ce genre de choses. Mais voilà, les démarches continuent de toute façon. Hein, les papiers continuent ici. Pour peut-être en voir le bout, justement. Et effectivement, pour certaines personnes ici, on peut parler de nouvelles relations. Il y a des relations qui vont naître cette semaine. Donc voilà, mes amis vierges, vous avez plutôt une belle semaine aussi. Hein. Allez, donc pour les scorpions, nous avons possibilité. Élevez vos critères, augmentez vos attentes,
vous avez un potentiel sans limite. Et avec la carte du tarot, nous avons le fou. Le fou qui, lui, justement, il s'élance en général. Il part à l'aventure comme ça, il tente. Donc, voilà, vous avez vraiment les possibilités de tenter, de réaliser ce que vous avez à réaliser. Voilà, on vous en donne les moyens ou pas pour certaines personnes, mais ça ne vous empêche pas sur cette semaine d'essayer malgré tout. Il y a une grosse prise de confiance en soi. Et ici, voilà, que ça fonctionne ou pas, on tente sa chance, on y va, on essaye. On vous demande vraiment de vous faire confiance et d'essayer. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le général ici? Ok, il y a un petit retour en arrière. Hein. Un petit retour avec une personne probablement. Une personne qui peut-être vous aura fait du mal, mais qui aujourd'hui revient. Je pense que cette personne, vous lui donnerez sa chance. Alors attention, c'est pas forcément dans le sentimental. Hein. Ça peut être tout simplement un ami ou quelqu'un de la famille. Hein. Mais voilà, malgré ce qui s'est passé par le passé, il est probable que cette personne aujourd'hui revienne, vous fait une promesse hein, en revenant et vous lui donnerez sa chance. Alors pour certaines personnes, ça peut concerner cette personne-là, ça peut concerner quelqu'un d'autre. Il y a quand même des disputes, hein. Des conflits. Alors soit avec cette personne-là, soit avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a des conflits ici. Vous voyez, on a cette carte de retard ici. Donc je pense que voilà, ça va être vraiment cette semaine basée, alors non, pas basée sur les disputes et les conflits, mais ça risque de prendre pas mal de place dans votre tête, ce qui vous empêchera, vous, d'avancer ou d'être bien dans votre peau. Donc il y a ça à régler en fait, hein. Les conflits ici, le procès, il y a quelque chose vraiment à régler. Donc peut-être dû à ça, cette promesse justement, ça peut être des conflits passés, mais voilà, il peut y avoir effectivement pas mal de colère, voilà. Mais du coup, vous risquez, vous, de ne pas vous sentir vraiment très bien dans votre peau, dans votre tête. Hein. Donc, s'il y a quelque chose à régler, je pense que, voilà, il va falloir régler peut-être ce conflit avant de pouvoir passer à autre chose, parce que ça prendra trop de place de toute façon dans votre tête. Mais voilà, sur cette semaine, hein, il y a probablement le retour de quelqu'un ici, de quelqu'un qui aurait pu vous faire du mal par le passé, qui aurait pu vous trahir. Mais cette personne vous promet peut-être d'avoir changé, vous promet peut-être de faire des efforts. Voilà, ce qui fait que effectivement vous pourriez lui laisser sa chance ici, hein, la chance de revenir dans votre vie. Alors, dans le sentimental, on a les souris, le lys, la croix, la tour, on a la tierce personne et la consultante. Que vous soyez un homme, une femme ou éventuellement votre partenaire, voilà, ça ne change pas. Bon. Ici, on pense peut-être à quelqu'un d'autre, effectivement. On prend de la hauteur par rapport à une relation, par rapport à ses pensées aussi. C'est comme si vous pensiez vraiment à quelqu'un d'autre, que vous soyez libre ou pas. Mais voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à ça parce que vous n'êtes pas sûr. Ça peut aussi vous stresser, vous angoisser un petit peu. Hein. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à tout ça.
Il peut y avoir aussi des conflits avec cette personne. Encore une fois, avec le lys, on peut parler de procès, on peut parler de justice, de personnes assermentées en tout cas. Donc voilà, il y a peut-être une situation de conflit ici. Alors peut-être avec un ou une ex. Voilà, il y a quelque chose à régler dans ce domaine-là encore une fois. Ça peut être aussi du côté de votre partenaire hein, qu'il y a quelque chose à régler avec un ex. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose. La situation, vous la vivez pas forcément très très bien. Vous la vivez pas bien ici. Ouais, il y a de la nervosité. Hein. Il y a de l'angoisse, du stress, il y a de la nervosité. Il y a des conflits à régler, soit dans le couple, soit avec un ex, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose vraiment à régler. Et ça, pour l'instant, ça vous pèse. Ça vous angoisse, ça vous stresse. C'est ce qui vous empêche pour moi d'avancer. Hein. Donc, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, ça risque de prendre pas mal de place dans votre tête. Donc, avant de pouvoir vraiment avancer, il y aura quelque chose à régler. Hein, dans quel domaine, je ne sais pas. C'est vous, ça, ce qui vous parle, en fonction de ce que vous vivez. Mais voilà, il y a quelque chose vraiment à régler pour pouvoir vous aérer un petit peu, vous libérer la tête, pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Mais sinon, voilà, je vois pas forcément ici de rencontres ou ce genre de choses. Hein. Franchement, là, non. On peut parler de seconde chance. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui revient, qu'on lui laisse sa chance de revenir, on donne une seconde chance à quelqu'un. Donc là, effectivement, ça ressort. Donc, peut-être qu'on parlait d'un ex. Je ne sais pas. Mais à part ça, non. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les scorpions. Alors pour les lions, nous avons la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et avec la carte du tarot, nous avons la reine de denier. La reine de denier qui en général est quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, qui prend soin des autres, qui prend soin d'elle aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui aime son entourage, qui aime les autres. Et qui fait beaucoup pour les autres aussi. Hein. Alors, ici, ok, on règle une situation, une problématique avec quelqu'un. Pour d'autres, par contre, ça va être... Cette problématique n'est peut-être pas encore, ne s'est peut-être pas encore présentée. Quoi qu'il en soit, vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez de quoi les personnes sont capables. Si jamais la personne n'a pas essayé de vous trahir, de vous faire du tort, elle n'y arrivera pas. Vous le savez, en fait. Et vous êtes serein par rapport à elle, à cette personne-là, parce que vous savez. Vous avez peut-être déjà pris vos précautions, vous avez peut-être déjà anticipé. Donc, vous êtes serein, vous savez très bien que ça ne fonctionnera pas. Ici, vous pouvez continuer de penser à vous. Vous pouvez continuer votre vie, vous pouvez continuer ce que vous faites tout simplement, ce que vous avez envie de faire.
Oui, hein, vous mettez un terme à une situation ici. Hein. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a essayé de vous trahir, ça ne marchera pas. Vous arrivez vraiment à... Comment dire, ben, à tout simplement à y échapper, ou voilà, ça ne va pas marcher. Mais grâce à vous, hein, parce que c'est vous ici, pour moi, qui aurez vraiment réussi à l'en empêcher, ou peut-être à ce que ça se retourne contre cette personne-là. Voilà, mais il y a quelque chose qui fait que de toute façon, vous pouvez être serein. Vous mettez vraiment un terme à ça, vous allez être serein ici. Hein. Vous continuez votre élévation, vous continuez votre ascension en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est parfait. Oui, sur cette semaine, vous êtes bien, vous êtes tranquille, vous êtes serein. Bon, dans le domaine sentimental ici, il y a probablement des personnes, pardon, des personnes, j'ai envie de dire, votre couple, oui, ça va, mais pour telle ou telle raison, peut-être que l'un de vous deux est assez loin, et cet éloignement géographique, ça vous pèse un petit peu. Vous êtes un petit peu perdu, vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre partenaire, ou c'est peut-être votre partenaire qui s'en pose, mais en tout cas, on voit qu'il y en a un de vous deux qui probablement est un petit peu perdu, se pose des questions sur l'un, sur l'autre, ou peut-être même sur le couple en général, sur la vie, sur le quotidien. Voilà, il y a quelque chose qui peut être un petit peu pesant mentalement ici, hein, à cause d'une distance géographique pour moi. Bon, n'empêche que les nouvelles sont là, il y a pas mal de discussions de toute manière. Il y en a, ils peuvent avoir aussi des nouvelles d'un ex. Ouais, alors, il y a quand même des liens qui se resserrent ici. Hein. Il y a des liens qui se resserrent. Oui, peut-être que là, s'il y en a qui sont un petit peu perdus, les discussions avec son partenaire suffira à vous rassurer. Enfin, suffira, peut-être pas, mais je veux dire, à la longue, avec le temps. Je pense que voilà, les discussions avec le temps, ça va finir vraiment par vous rassurer ici. Hein. Il y a de l'amour sincère ici, hein, que ce soit pour des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, que ce soit des personnes qui sont en couple depuis un certain temps, ou même s'il y a une distance géographique. Pour moi, l'amour, il est là et il est sincère. Donc voilà, sur cette semaine, il n'y a pas vraiment de quoi paniquer en fait. Hein. Vous êtes bien, quoi. Il n'y a rien de particulier, mais il n'y a rien non plus de mauvais, de négatif. Donc, j'ai envie de dire, continuez tout simplement comme d'habitude. Et puis voilà. Alors donc pour vous les Gémeaux, nous avons la bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Et nous avons ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous fait penser au regret.
Alors, pour certaines personnes ici, on peut penser, comment dire ça? Il peut y avoir des gens qui peuvent regretter avoir fait les choses de cette façon-là. Voilà, avec le temps, vraiment regretter certaines choses. Regretter aussi de ne pas avoir eu telle ou telle chose, telle ou telle personne dans sa vie, ou voilà, quelque chose comme ça ici. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ok. Bon, ben on va vous demander vraiment de prendre la parole sur cette semaine, hein. En ce qui peut concerner votre vie de couple, mais pas que. Ça peut être alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais pour moi ici, on va être plus dans le sentimental, familial. Vraiment les personnes proches de vous. Peut-être aussi dans les amis qui sont très proches de vous. Donc effectivement, ici, il va vraiment falloir prendre la parole, mettre les choses au clair avec certaines personnes. C'est comme si vous aviez peur de... Comment dire ça? Vous n'osiez pas prendre la parole. Voilà. Il y a quelque chose qui vous fait un petit peu peur ici. On n'ose pas prendre la parole. Et pourtant, il va falloir la prendre ici, vraiment. Écouter les autres, mais aussi parler avec les autres. Vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a vraiment quelque chose à régler ici parce que c'est quelque chose qui vous met en souffrance. Par rapport à des personnes qui font partie de votre entourage proche ou très proche pour d'autres. Et vraiment, ici, il y a quelque chose qui vous met en souffrance et qu'il va falloir régler absolument. Alors ici, on a le cloître et l'enfermement. Donc il y a vraiment quand même, émotionnellement, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est très bloqué, c'est vraiment profond. Vous êtes vraiment, vraiment renfermé sur vous, il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, on pourrait penser ici que voilà, le fait de se renfermer, le fait de rester chez soi, pour être tranquille, pour avoir la paix ou parce qu'on aime ça, eh bien c'est comme si c'était vraiment juste un prétexte, parce qu'en fait, c'est pas la vraie raison. Pour certaines personnes, ça va pas être la vraie raison. C'est ce qu'on va dire pour ne pas avoir à justifier ou à affronter peut-être le monde extérieur ou d'autres personnes, mais ce n'est pas la vraie raison. Pour certaines personnes ici, on a de l'enfermement à cause d'un mal-être ou quelque chose comme ça. Et là, va vraiment falloir prendre la parole pour vous libérer de tout ça en fait. C'est tout simplement, c'est ce qu'on vous demande ici, sur cette semaine. De prendre la parole pour vous libérer de tout ça. Peut-être il y a des personnes avec qui vous devriez discuter au sein de votre entourage. C'est peut-être avec ces personnes-là qu'il y a des problèmes. On va vous demander de leur en parler, de mettre les choses au clair avec eux. Pour d'autres, on peut parler aussi d'un thérapeute ou voilà, d'un professionnel pour discuter de tout ça, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de vous libérer tout simplement. Ça peut être des personnes aussi qui vont venir vers vous, une ou plusieurs personnes qui viennent vers vous pour essayer de vous aider. Mais voilà, sur cette semaine, il va falloir régler ce qui vous pèse ici, hein, qui vous met vraiment qui vous met vraiment pas bien, vous avez un mal-être ou quelque chose comme ça. Alors, dans le domaine sentimental, bon, il peut y avoir ici pour certaines personnes, hein, je le dis parce que voilà, on peut avoir une naissance ici ou une grossesse. Il y a des papiers qui se font par rapport à ça là. C'est possible aussi que pour certaines personnes, peut-être que ça pourrait être un premier enfant et voilà, vous êtes un petit peu perdu, vous paniquez peut-être un petit peu ou je sais pas.
Je dis pas que ça fait ça à tout le monde, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout quand c'est un premier enfant, ça peut arriver. Là, c'est probable pour certaines personnes. On a du déménagement ici, il y a beaucoup de démarches, il y a beaucoup... Là, ça bouge, hein, sur cette semaine. Vous entrez vraiment dans quelque chose de très nouveau pour certaines personnes. Ça peut être le fait de devenir parent, en particulier pour une première fois. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle relation. Là, il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, mais ça bouge énormément. Il y a du mouvement, il y a des démarches, il y a des dossiers, il y a beaucoup de choses. Là, ça bouge, hein. Ouais, on a encore un petit peu ce stress, un petit peu d'angoisse ici, mais je pense que c'est plus une appréhension par rapport à une nouveauté qu'autre chose. Donc, ouais, ça bouge beaucoup sur cette semaine. Nouvelle rencontre, nouvelle relation, déménagement, un enfant peut-être. Voilà, vous entrez vraiment dans un nouveau cycle où là, ça va être tout l'inverse. En tout cas, pour beaucoup de choses, ça va être vraiment tout l'inverse que ce que c'était les jours précédents ou les semaines précédentes. En fait, vous entrez dans un nouveau cycle, dans un cycle où il y aura particulièrement de la nouveauté. Voilà. Et pour moi, c'est cette nouveauté que vous appréhendez là. Mais voilà, il y a beaucoup de nouveautés ici, sur cette semaine. Ça va bouger, ça va être nouveau. Il va falloir s'adapter malgré l'appréhension, malgré les petites peurs. Voilà, vous arriverez de toute façon à vous adapter, je pense. Mais il y aura beaucoup de changements. Que ce soit, comme je vous ai dit, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un déménagement, ça peut être un enfant. Ça peut être des amis aussi, hein, tout simplement. Mais voilà, il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie sur cette semaine, hein. Alors donc pour les béliers, nous avons action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Et alors là, nous avons le monde. Comment dire, c'est la carte 21, donc le cycle se termine. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que tout se termine dans votre vie, bien évidemment. Vous allez bientôt juste entrer dans un nouveau cycle. D'ailleurs, on a la carte de l'enfant ici dans le sentimental. Donc encore une fois, on parle de cycle. On a le changement ici avec la roue. Donc encore. Mais voilà, c'est vraiment le monde, c'est la réussite, c'est la plénitude, c'est le bonheur. Donc c'est juste magnifique en fait. Si c'est un cycle qui se termine, vous le terminez vraiment magnifiquement bien. C'est c'est juste, voilà, c'est juste super. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude. C'est magnifique. D'ailleurs, on a cette carte de jalousie ici. C'est peut-être tout ce que vous avez, toute votre réussite qui peut provoquer cette jalousie. Alors bien sûr, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Des jaloux, il y en aura toujours de toute manière. Donc voilà, vous n'allez pas vous empêcher de vivre pour faire taire les mauvaises langues. Mais voilà, c'est ce qui peut créer de la jalousie autour de vous. Ça peut être votre réussite. Parce qu'ici, on voit bien que de toute façon, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur. C'est magnifique. Vous entrez dans un nouveau cycle où là, effectivement, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Mais pour moi, vous ne vous laisserez pas faire. Vous allez
recadrer ces personnes, vous allez mettre les choses au clair et ça ira. Pour moi, ça va aller. Il n'y a pas grande inquiétude à avoir, hein. Pas du tout. Il peut y avoir des choses aussi qui doivent se terminer, qui ne se terminent, enfin, qui vont se terminer, oui, mais qui auront mis du temps à se terminer. Il y a certaines personnes parmi vous qui en auront, enfin, je vais pas dire ça comme ça, enfin, je pense pour la plupart, ce que vous avez obtenu, vous le méritez, voilà, vous avez bossé pour l'avoir, vous avez fait ce qu'il fallait pour l'avoir, mais il y a probablement des personnes qui en ont peut-être bavé plus que d'autres. Ça a été très long, ça a été très douloureux, il y a eu peut-être des baisses de morale, des baisses de motivation, un petit peu tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, je pense que vous allez récupérer, vous allez obtenir ce que vous méritez grâce à tous ces efforts qui ont duré tellement longtemps. Sur cette semaine, il y aura probablement quelques changements. Peut-être que vous allez vous rendre compte que voilà, vous pourriez obtenir certaines choses plus facilement qu'avant ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est un petit peu comme si on vous récompensait de tous vos efforts. Donc là, sur cette semaine, de toute façon, les uns les autres, vraiment, il n'y a qu'à continuer en fait, tout simplement. Comme j'ai eu tout à l'heure pour 2 ou 3 autres signes, il n'y a qu'à continuer. Votre parcours, il est nickel ici. Vous avez la joie, vous avez le bonheur, vous avez la plénitude, vous êtes comblé, vous êtes bien. Ben voilà, continuez en fait, tout simplement. Continuez ou allez encore plus loin. D'ailleurs, on vous le dit ici, c'est le moment idéal pour agir. Donc s'il y a d'autres rêves, d'autres souhaits, ben voilà, allez-y. Ça ne tient qu'à vous et rien ne vous y empêche ici. Donc c'est magnifique. Allez, on va passer au sentimental. Clairement, on ne vous empêche pas d'avancer, hein. Vous pouvez y aller si vous avez vraiment le feu vert. Alors, dans le sentimental, donc effectivement, on parle de cycle encore, hein. Alors, il y a un cycle où il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a des opportunités, il y a du bien-être, il y a de tout. Il y a de l'amour secret aussi pour certaines personnes. On a des déclarations inattendues, on a des rencontres inattendues. Mais l'amour est là, hein. L'amour est là. Mais effectivement, il peut être secret pour certaines personnes, hein. Alors, soit on le cache à beaucoup de personnes, à un entourage, soit on peut le cacher à ses enfants dans un premier temps, surtout si là c'est une nouvelle rencontre. On peut effectivement le cacher à ses enfants un certain temps, de voir déjà l'évolution, voilà, avant de présenter la personne. Là, ça peut effectivement parler de ça. Et pour d'autres, on va découvrir, vous pourriez cacher cette relation, mais on pourrait la découvrir de façon inattendue. Totalement par hasard. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il y a des rencontres, il y a de l'amour, il y a des relations cachées. Non, c'est très positif, hein. Quoi qu'il arrive, l'amour est là, donc il y a peut-être un nouveau souffle aussi dans des couples ici, hein, il y a du renouveau. Il y a pour certaines personnes ici, c'est comme si vous alliez, je sais pas, il peut y avoir des surprises de fête ou quelque chose comme ça, pour vraiment raviver la flamme en fait, hein, sortir un petit peu du quotidien et de la lassitude, pour raviver un peu la flamme dans le couple. Voilà, on a ça aussi, hein. Donc non, c'est très très beau comme tirage. Franchement, les béliers, vous avez un très très beau tirage cette semaine. Donc magnifique.
Alors donc, pour les Verseaux, nous avons recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et ici, nous avons l'ermite. Ok, vous allez être dans un état d'esprit peut-être un petit peu plus renfermé. Pour certaines personnes, un peu plus méfiant. On a la solitude, mais on n'a pas que la solitude avec l'ermite. Hein. On a aussi le savoir, la sagesse, ce genre de choses. Mais voilà, là on vous demande, soyez ouverts. Donc peut-être entrer dans un état d'esprit différent de celui de l'ermite, ça pourrait peut-être vous aider. Parce que l'ermite, voilà, il n'est pas forcément... enfin, je dirais pas qu'il n'est pas ouvert, mais voilà, il est un petit peu plus renfermé, un petit peu plus solitaire. Là, on vous demande vraiment de vous ouvrir. Hein. Alors, ici, nous avons vous, que vous soyez un homme ou une femme, ou votre partenaire. La carte de l'homme, c'est aussi de l'action. Hein. C'est pas forcément la personne, ça peut être tout simplement l'action, l'agissement. Bon, en tout cas, on va vous réclamer sur cette semaine. On va demander un petit peu de votre temps. On peut peut-être aussi, pour certaines personnes dans le domaine professionnel, on peut vous proposer une mutation ou quelque chose comme ça, d'accord? Ou ça peut être vous qui l'a demandé aussi. Il y a de la méfiance. Il y a de la méfiance, il y a de la colère. Donc, si c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, ça risque de ne pas beaucoup vous plaire. Ouais, vous pourriez aussi apprendre certaines choses, hein, tout simplement, qui ne vous plaisent pas, que ce soit sur vous ou pas. Mais on a aussi de la passion. Ouais, ici, ouais, ça peut être de devoir partir pour pouvoir justement exercer sa passion, pour pouvoir continuer de l'exercer, pardon. Ça peut être une mutation hein, qui va vous permettre de... comment dire de pouvoir consacrer plus de temps à cette passion. Il y a peut-être plus d'opportunités ailleurs. Après, c'est pas forcément une mutation, ça peut être tout simplement un déménagement ici. Il y a peut-être certaines personnes qui pensent déménager. Ouais, pour moi, ici, il y en a qui pensent de toute façon déménager. On a des papiers qui se font, on a des démarches qui se font. Voilà, vous vous bougez vraiment pour pouvoir entamer toutes ces démarches, pour pouvoir tout entreprendre. Vous vous êtes projeté ici. Hein. On a un compromis de fait. Donc peut-être entre la famille et le déménagement, peut-être entre la famille et une mutation pour le travail, il y a quelque chose comme ça hein, qui a été mis en équilibre. Ça peut être la distance aussi qui fait que vous vous méfiez. Hein. Vous vous protégez. Alors pour certaines personnes, si ça vous parle, ça peut être dans le domaine sentimental où on se protège en faisant tout pour ne pas s'attacher à quelqu'un. Si c'est une nouvelle rencontre, peut-être, on peut se protéger en gardant ses distances. Voilà, ne pas trop s'attacher tout de suite à la personne. Donc voilà, ça peut parler quand même là dans pas mal de domaines pour pas mal de personnes. Hein. Donc vous adaptez bien, moi ce que je dis, pardon, ce que je dis, ça reste uniquement des exemples qui peuvent s'avérer vrais pour certaines personnes, bien sûr, si ça vous parle, mais n'hésitez pas à adapter. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a une personne qui veut revenir vers vous, hein. Il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous ici, hein.
Vous allez probablement avoir des nouvelles d'un ex ou il y a quelqu'un pour moi qui veut revenir vraiment vers vous ici, qui est très attaché à vous. Et à vous, pardon, à vous, on va vous demander vraiment ici de réfléchir par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Aussi, pour certaines personnes, j'ai envie de dire, faites attention, on pourrait essayer de tout faire pour vous séparer. Hein. Il peut y avoir des personnes qui pourraient faire en sorte de vous séparer, vous et votre partenaire. Donc faites attention. Ok. En tout cas, il y a certaines personnes ici qui seront protégées. Donc ça peut être cette nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un de très protecteur avec vous. Ça peut être un entourage qui vous protège de certaines personnes. Mais voilà, il y a de la protection ici. Et comme je vous disais, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir, admettons, hein, une nouvelle rencontre. La personne semble très bien, mais votre entourage s'aperçoit de certaines choses que vous n'avez pas vues. Donc si vous avez peut-être un entourage ou des amis, je ne sais pas, quelqu'un qui est plus protecteur que d'habitude à votre égard, et que au même moment ou un peu avant, il y a eu un changement dans votre vie, voilà, vous saurez peut-être pourquoi, ou en tout cas, vous aurez une petite idée. Bon, sinon, il n'y a pas grand chose de particulier ici. Hein. Rien de vraiment particulier. Ça peut être le retour d'un ex. Hein. Pour certaines personnes, ici, on peut donner une seconde chance à un ex. Hein. Ou une ex, vous inversez bien sûr. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Eh bien, écoutez, je vous propose de faire un oui-non. Et ensuite, je vous libère, je vous laisse tranquille. Voilà, tout simplement, je vérifie. Ouais, c'est bon. Les 12, ils sont passés. Eh bien, écoutez, on fait un oui-non avec le trèfle, le normand. Et puis après, je vous laisse tranquille. Donc, comme d'habitude, si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. Donc voilà, vous posez une question fermée. Et je tire 13 cartes. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, ah bah décidément, je vais couper et puis on va tirer les 13 cartes. Allez, eh bien c'est oui. Voilà, on a l'anneau, c'est oui. J'espère vraiment que c'était la réponse que vous attendiez. Alors, où était la croix? Ouais. Elle était encore assez loin. Donc, voilà, les amis, votre réponse, enfin, la réponse à votre question est oui. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Désolée pour le retard pour la vidéo. J'ai eu une semaine assez chargée et compliquée, donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Les vidéos pour les signes du mois d'avril arrivent normalement la semaine prochaine. Les premières seront postées. Oui, la semaine prochaine.
Voilà, donc à partir du lundi, je sais plus, on sera le 7. Oui, c'est ça. Donc à partir du 7 février, vous commencerez à avoir les vidéos pour le mois d'avril. Donc voilà, prenez bien soin de vous, portez-vous bien les amis, je vous dis à très vite, je vous embrasse.